J'ai un handicap invisible douloureux, mais grâce à l'aviron, j'ai repris goût au sport. Je m'appelle Mathilde, j'ai 46 ans, je suis fonctionnaire territorial. J'ai eu une première maladie qui s'appelle la sarcoïdose il y a 12 ans et cette sarcoïdose m'a causé des douleurs articulaires. La sarcoïdose est guérie, mais aujourd'hui du coup je souffre d'un syndrome polyalgique diffus, donc j'ai des douleurs dans toutes les articulations, ça se guérit pas. Je peux pas rester debout plus de 5 minutes, j'ai des douleurs qui me réveillent la nuit, ça se voit pas, mais ça impacte tout mon quotidien. Je fais de l'aviron. En fait, je recherchais un sport à faire en extérieur et il fallait un sport où il n'y ait pas de choc pour les jambes. Surtout, j'habite juste à côté de l'Erdre, c'est une des plus belles rivières de France, donc j'avais envie d'en profiter. Au départ, on m'a dit que je pouvais plus faire de sport à part de la marche ou du pilates. J'avais pas envie de ça. J'espérais pouvoir trouver autre chose et puis on m'a parlé de cette section aviron adapté, donc je me suis dit que peut-être je pouvais tester. C'est quoi les adaptations que tu as pour toi? Quand je fais de l'aviron toute seule sur un bateau simple, j'ai des flotteurs. Ça me permet d'être plus stable, de pouvoir me reposer aussi si j'ai mal. J'ai aussi des mousses sur le siège pour avoir moins mal aux fesses. Aujourd'hui, le sport, ça m'apporte un équilibre. J'ai l'impression que pour ma santé mentale, c'est super important et surtout, ça m'a un peu réconciliée avec mon corps et avec le fait que même si j'ai un handicap, je suis quand même capable de faire certaines choses et que mon corps n'est pas juste un obstacle. C'est pas toujours simple en fait d'avoir un handicap invisible parce que comme son nom l'indique, ça se voit pas et les gens sont pas toujours très compréhensifs. Du coup, peut-être que faut être plus attentif aux autres. C'est pas parce qu'on a un handicap que on peut pas faire certaines choses et qu'il faut tenter. Il y a des choses qui sont plus possibles, mais il y en a d'autres qu'on peut adapter. Tu dirais quoi du coup à une personne qui a un handicap invisible et qui justement veut se mettre au sport? Il faut tester, faut pas faire n'importe quoi. Il y a des profs de sport qui sont spécialisés en fait dans le sport adapté. Donc faut les rencontrer, faut en discuter avec eux et puis voir comment on peut adapter sa pratique. Il faut tenter parce que ça peut faire beaucoup de bien. Et aujourd'hui, le sport, qu'est-ce qui t'apporte à ta vie? Le sport, il m'apporte le fait de pouvoir rencontrer plus de monde. Je m'étais beaucoup renfermée sur moi-même avec mes soucis de santé. J'étais beaucoup à la maison, je sortais plus beaucoup. Donc c'est une ouverture vers l'extérieur. Rencontrer des personnes qui ont des soucis comme moi, mais pas que, parce que ici au club, il y a tout type de sportifs. Donc c'est des moments de partage avec d'autres et dans la nature en plus, donc c'est chouette. Pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, je donne la parole à celles professionnelles ou amatrices qui font le sport féminin. Pour ne pas rater les prochains portraits, abonnez-vous!